fil. Non, il a pas à le mettre. Ah non, si, il l'a mis. Non, le micro sans fil. Tu le veux? Ça y est, il m'a mis là-bas. À l'évangile, alléluia. Il y a un petit cierge pour l'allumer. Il faut un petit cierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, l'amour de Dieu notre Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je compte sur toi. Je n'aurai pas à en rougir. De tous ceux qui t'attendent, aucun ne sera déçu. Frères et sœurs, nous entrons dans le temps de l'Avent avec cette promesse, tous ceux qui l'attendent, aucun ne sera déçu. Et donc dans cette messe, où nous allons entendre le Seigneur nous dire dans l'Évangile, avec insistance, avec force et solennité, veillez. Demandons cette grâce pour nous-mêmes et tous ceux que nous représentons ici en petit nombre, tous ceux qui n'ont pas pu venir, et même au-delà, tous ceux qui ne veulent pas venir. Nous sommes là pour dire le dernier cri de la Bible. L'Esprit et l'Épouse crient « Amen, viens Seigneur Jésus ». Désirez sa venue pour qu'il vienne vite établir son royaume sur la terre comme au ciel, comme nous le demandons dans la prière du Notre Père. Et pour cela, demandons-lui d'ôter l'obstacle du péché, du manque de foi, d'espérance et d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, donne à tes fidèles d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur qui vient, afin que tous nous puissions être appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage,
tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur.
Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous venons de l'entendre ensemble, ce dernier impératif du Seigneur dans l'évangile de saint Marc. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Il ne faudrait pas que le Maître vous trouve endormi quand il revient. Et donc, en cette messe, premier dimanche de l'Avent, prenons au sérieux cette demande du Seigneur à ses disciples. Donnons-lui toute sa consistance, que ce temps de l'Avent soit pour nous substantiel, qu'il y ait une substance, n'est-ce pas, soit pas un temps dilué, que nous entrions dans quelque chose de profond, de mystérieux, c'est le mystère. De joyeux, de la joie spirituelle, de l'espérance. Dans la densité de l'espérance, qui nous fait attendre, désirer, demander, crier « Viens, Seigneur Jésus ». Ça ne peut pas être un cri comme ça, périphérique, une parole verbale qu'on répète, une prière des lèvres. Nous savons comment le Seigneur, dans le même prophète Isaïe que nous avons entendu en première lecture, reproche à son peuple, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et donc il nous faut demander un cœur proche de lui, un cœur qui se rapproche de lui, qui se tend vers lui, dans la tension, non pas de la crispation, mais dans l'élan, vers le Seigneur qui vient, qui va venir. Toute la vie chrétienne sur la terre doit être marquée, orientée
par cette espérance, cette attente, ce désir, cet élan. Le Seigneur va venir, c'est une vérité de foi, nous le disons plusieurs fois au cours de la messe, dans la liturgie. Il va venir bientôt. Saint Pierre le dit dans son épître, ne vous laissez pas piéger. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, et s'il semble tarder, ce n'est pas qu'il est en retard. C'est qu'il laisse le temps de la conversion. Si ce ne tenait qu'à lui, il viendrait tout de suite. Il laisse le temps de la conversion. Et nous sommes là aussi pour cela. Nous sommes là pour d'abord notre propre conversion, à laquelle nous travaillons spécialement dans un autre temps dense, celui du carême. Mais nous sommes là pour implorer la conversion de beaucoup de ceux qui ne veulent pas qu'il règne. Comme Jésus l'a dit dans une parabole, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Or, il vient pour régner. Comme l'enseigne l'Église, comme l'ont dit les docteurs et les pères de l'Église depuis le début, depuis les temps apostoliques, comme vous l'avez sur la page internet de la paroisse, un texte de saint Cyril de Jérusalem, évêque de Jérusalem au IVe siècle, père et docteur de l'Église. Nous annonçons l'avènement du Christ, c'est le temps de l'Avent, avant venir avènement, adventum. Non pas un avènement seulement, mais aussi un second, beaucoup plus beau que le premier. Et nous ne nous arrêtons pas au premier avènement, nous ne sommes pas là seulement pour préparer Noël. Nous attendons aussi le second. Nous sommes là pour travailler spirituellement, par la prière, l'espérance, la pénitence, le désir, surtout, au second avènement. Et ce que nous avons dit lors du premier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, nous le répéterons encore pour le second, en accourant avec les anges à la rencontre du Seigneur. Et le Seigneur ne reviendra pas pour être jugé de nouveau, comme la première fois, mais pour juger ceux qui l'ont traduit en jugement et le font encore. La première fois, il est venu selon le dessein de la miséricorde, pour appeler les hommes par persuasion. Lors du second avènement, tous devront reconnaître sa royauté, de gré ou de force. Le prophète Malachie l'a annoncé, ce sont les derniers versets de l'Ancien Testament. Et donc, frères et sœurs, nous sommes là, nous, vous ici présents, ceux qui nous suivent par la connexion Internet, pour demander cette grâce au Seigneur de vivre, d'incarner cette attente de l'Église au milieu de ce monde contraire. Nous vivons une situation contraire et par bien des côtés hostile. Et cela, l'Église en a l'expérience séculaire et millénaire. Et c'est là justement qu'il nous faut cueillir cette grâce, au moment où nous sommes contraints, physiquement, moralement, d'une croissance spirituelle, la partie la plus haute de l'être, corps, âme, esprit. Nous sommes contraints par le bas. Nous vivons cette situation, pandémie, mais tout ce qui l'entoure, n'est-ce pas? Tout le cortège politique, économique, culturel, dramatique, toutes les souffrances occasionnées par cette situation chez beaucoup de nos frères et sœurs, tous ceux qui sont au bord de la faillite ou de la dépression, ou les deux. Et donc nous portons cette souffrance, comme nous l'exprimons dans la prière universelle de la messe. Nous sommes là pour porter cette souffrance, la présenter devant le Seigneur sur l'autel.
mais en même temps ne pas nous arrêter là, pour qu'elle soit l'appui d'un rebond, d'une croissance, d'un élan, qu'elle multiplie, décuple notre cri vers Dieu, que même aujourd'hui des non-chrétiens, voire des non-croyants, sentent pousser dans leur cœur. Ce monde est comme arrivé à une échéance. Nul ne peut dire exactement laquelle, sauf les prophètes. Mais justement, nous devons être prophètes. Par le baptême, nous sommes prophètes. Et nous devons dire et d'abord discerner nous-mêmes les signes de la venue du Seigneur. Dire comme les prophètes, comme Isaïe. Et ce beau texte d'Isaïe en première lecture est l'hymne de l'Église pour l'Avent, c'est le Rorate Coeli, n'est-ce pas? Que vienne la rosée, que pleuve, descende le juste pour laver le péché de son peuple, le manque de foi, pas seulement des hommes en général, mais même des chrétiens. L'espérance déchue, comme les disciples d'Emmaüs, qui s'en vont tout dépités après la mort de Jésus sur la croix. Et nous qui espérions, ça veut dire nous n'espérons plus. Nous sommes là donc pour incarner, pour décupler ce cri de la terre vers le ciel, de l'Église vers le Seigneur, avec les saints, les anges, avec la Vierge Marie, ensemble tournés vers le ciel, comme nous le dit saint Paul aux Corinthiens, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Au cours de cette messe, maintenant, et pendant tout ce temps de l'Avent, où nous écouterons, nous entendrons, nous devons nous rappeler cette parole, veillez. Je vous le dis, veillez. Soyez spirituellement éveillés pour pouvoir pousser en esprit et en vérité avec toute l'Église, avec tous les hommes qui souffrent, qui crient, tournez vers le ciel. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Viens vite, Seigneur Jésus, établir ton royaume sur la terre comme au ciel. Ainsi soit-il. Et ensemble, debout, nous rappelant cette parole du Seigneur, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous sommes dans l'Église comme une oasis, au milieu d'un monde qui, en grande partie, n'a plus ou ne veut plus avoir la foi, pour crier vers Dieu. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Appuyés sur cette foi, nous faisons monter dans l'espérance notre prière vers le Seigneur. Pour les peuples déportés, exterminés, oubliés, et pour que cesse toute exploitation des êtres humains, nous te prions, Seigneur. Pour que tous ceux qui ne veulent pas qu'il règne puissent être touchés par la grâce. Saint Cyril, nous l'avons entendu tout à l'heure, nous dit dans ce texte sur les deux avènements, lors du second avènement, tous devront reconnaître sa royauté de gré ou de force. Nous prions pour qu'il y en ait beaucoup de gré et le moins possible de force. Que tous, ce sera les acclamations du temps de Noël, tous les rois de la terre avec les mages se prosterneront devant lui, reconnaîtront qu'il est le Seigneur, le Sauveur. Vraiment, Seigneur, nous te supplions de convertir le cœur de beaucoup de ceux qui s'opposent à la venue de ton règne, aujourd'hui, dans notre pays et dans le monde. Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé. Daigne exaucer, Seigneur, ces prières, toutes celles que chacun de nous porte en son cœur et présente maintenant sur ton autel, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Béni sois-tu Seigneur, notre Dieu, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Te le présentons qu'il devienne le pain de la vie. Béni sois-tu Seigneur, notre Dieu, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présentons, qu'il devienne le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles époux, nous te supplions Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes Seigneur et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice du Christ de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant la grâce de célébrer ces saints mystères afin qu'ils deviennent pour nous le gage du salut, de la vie et de la joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir le dessein éternel de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Et il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens éternels que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la prière et l'espérance. C'est pourquoi, avec les anges et les saints du ciel, nous proclamons ta gloire sur la terre en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cilia et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, voici rassemblés devant toi en ce début du temps de l'Avent et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où le Christ a vaincu
le péché et la mort par sa résurrection. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ton Fidei, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, notre Dieu, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour. Avec le pape François, l'évêque administrateur du diocèse, Olivier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de toutes les intentions que nous présentons maintenant sur cet autel, que nous avons exprimées, que nous portons en nos cœurs. Pour l'Église, pour le monde, l'Europe, la France, la Corse. Tous ceux pour qui nous prions, les vivants, les gouvernants, les responsables des affaires publiques, les malades, les malheureux, tous ceux qui souffrent particulièrement, pour de multiples raisons, de cette situation d'iniquité que nous vivons. Souviens-toi de nos frères endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de Marc, Hugo, 5e anniversaire de sa mort. De tous les morts qui nous sont chers, tous ceux qui sont confiés à notre prière. Et les âmes du purgatoire en cette fin du mois de novembre. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, Notre-Dame de l'Avent, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Encore et toujours, tournez
vers Dieu. C'est cela la prière. Tourner son âme vers lui avec foi et avec joie malgré la gravité de la situation. La joie spirituelle qu'il a promise à ses disciples la veille même de sa passion. Je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Nous osons dire et demander. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. De tout mal et du malin, délivre-nous, Seigneur. Donne ta paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance et la venue glorieuse de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en ce calice, nous restons, nous, la vie éternelle. Agnus Dei, qui tollis peccatum, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum, dona nobis pacem. Seigneur Jésus, Fils du vivant, sous la volonté du Père avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang délivrent le péché de tout mal, puis que je demeure fidèle à tes commandements toujours, que je ne sois séparé de toi jamais. Bienheureux les invités au banquet de la venue du Seigneur. Le voici celui qui est venu et qui va venir bientôt et qui vient maintenant pour nous dans ce sacrement. Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Le 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 corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Inondé. Nous attendons, frères, de voir se révéler Jésus notre Seigneur. C'est lui qui nous fera tenir fermement jusqu'au bout
jusqu'à la venue de son jour. Car Dieu est fidèle. Prions. Seigneur notre Dieu, fais fructifier en nous les saints mystères qui nous ont rassemblés. C'est par eux que tu formes dès maintenant dans nos cœurs, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement dans le royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez emporter le feuillet de messe si vous le souhaitez pour les lectures. J'invite ceux dont nous n'avons pas l'adresse électronique, mail ou le numéro de téléphone portable, nous le donner, nous le laisser, pour que nous puissions communiquer, donner des informations à des personnes qui ne sont pas très bien informées. Et c'est un temps où l'information est importante. Donc, merci. Si vous voulez être... Nous voulons rester non seulement en communion de prière toujours, mais aussi en communication, de laisser vos coordonnées. Je vous invite à vivre donc intensément ce temps de l'Avent par un renouvellement, un approfondissement de la prière, de la méditation, de la lecture, de la parole de Dieu, de l'enseignement de l'Église dans le catéchisme. Comme vous le voyez, une petite annonce, donc l'hôtel est en travaux, comme ça a déjà été annoncé, et donc avec l'accord de Monseigneur de Germay, évêque d'Ajaccio, lorsqu'il l'était encore pleinement. Donc, et ensuite, dans les semaines qui viennent, avec la région qui est propriétaire de la cathédrale, avec les monuments historiques, puisqu'elle est classée monument historique, avec la commission d'art sacré, nous réfléchirons donc au réaménagement du cœur de la cathédrale, l'ensemble, la rénovation, la restauration. Et pour cela donc, même si la grande partie des charges est prise par les pouvoirs publics, mais il y a quand même une partie qui nous revient, dont les travaux en cours sont à notre charge. Merci de votre générosité pour nous y aider. Un détail, une petite bannière de la Vierge Marie qui était longtemps ici, qui était ensuite depuis quelques mois au fond de l'église à droite de la porte latérale droite, a disparu. Donc si l'un de vous a quelque élément pour la faire revenir, le dire, merci. Une bannière en tissu, donc. Comme annoncé, Monseigneur de Germay fera ses adieux au diocèse le 6 décembre à Bastia et le 8 décembre ici à Ajaccio à la cathédrale à 18h. Là aussi, nous vous tiendrons informés dans la mesure où nous pouvons vous joindre des modalités de possibilité d'assistance. Et nous verrons, d'ici là, le gouvernement, dès ce soir, doit parler avec les évêques et puis le Conseil d'État doit se prononcer sur les référés liberté nombreux qui ont été présentés. Nous verrons donc quelles sont les conditions légales des rassemblements possibles et nous vous en informerons. Nous avons pensé que nous pourrions, pour permettre à plus de personnes de participer d'abord à la fête de l'Immaculée Conception, patronne de la Corse, le 8 décembre, et faire les adieux à l'évêque, de célébrer une autre messe contiguë, disons, à 4h30. Donc il y aurait une messe à 4h à 16h30, suivie de la messe à 18h célébrée par l'évêque, ce qui permettrait aux gens de la messe de 16h30 de saluer l'évêque entre les deux messes. Voilà. Mais de tout cela, nous vous informerons avec plus de précision. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen.